Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, équation polynomiale dans C, avec ici une équation d'inconnu, ici z, z cube, plus moins 8 plus iz carré, plus 17 moins 8iz, plus 17i. Alors, égale 0. Particularité, c'est une équation à coefficient complexe. Donc attention, on ne va pas, pour l'instant, pouvoir vraiment utiliser delta directement. Donc, on va vous aider à trouver tout d'abord une solution qui sera complexe, et on va factoriser grâce à cette solution avec toujours le même théorème, cette même propriété qui dit que si, ici, moins i est solution, on peut factoriser par z plus i. Autrement dit, si z0 est solution, on factorise par z moins z0. Donc on est parti, première chose, eh bien montrons que moins i est solution. Alors quand on doit calculer des puissances de i, il faut un petit peu s'habituer. Donc je vous rappelle que i carré vaut moins 1, c'est le principe ici de base, et donc i cube, eh bien vous devez bien vous rappeler que c'est i carré fois i. Donc i cube, c'est i carré qui vaut moins 1 fois i, donc c'est moins i. Donc on en aura besoin ici. Alors après, si vous aviez eu besoin de i4, eh bien pour avoir i4, il vaut mieux passer par le carré de i2, et le carré de i2, c'est moins 1 au carré, et donc ça fait 1. Oui, et ensuite, i5 va revenir à i, parce qu'on va remultiplier par i, et ainsi de suite. Après, on aura i carré, etc. Donc on fait bien attention. Ça veut dire que maintenant, je vais calculer donc moins i au cube, je remplace dans mon polynôme, plus moins 8 plus i moins i carré, plus 17 moins 8i fois moins i, plus 17i. Donc je ne sais pas si ça fait 0, je vais le calculer. Donc on a dit moins i au cube, alors il y a un moins. Donc ce moins, c'est une puissance impaire, donc ça fait d'abord moins i au cube. Ensuite, on va aller doucement, hein. Donc, moins 8 plus i, moins i carré, on a dit que ça faisait 1. D'accord? Puisque ça fait en fait, j'ai dit moins i, mais pardon, attendez. On va détailler encore plus, parce que le moins, cette fois-ci, dans une puissance paire, donc on va pouvoir l'enlever, donc il n'y a plus le moins. D'accord? Les fonctions paires, notamment les fonctions puissance paire, eh bien, elles permettent d'absorber les moins, alors que les fonctions impaires, elles, le moins va rester. Donc ça, c'est très important. Ici, on peut commencer à développer mon moins 17i. On aura moins 8 fois moins 8, donc plus 8i carré. Je ferai le calcul juste après. Donc, moins i cube. On a dit que i cube valait moins i. Donc là, j'ai moins i, donc plus i. Ensuite, i carré vaut moins 1. Donc ça fera moins 8 fois moins 1, donc plus 8. I fois moins 1, moins i. Moins 17i. Bon, plus 17i, j'aurais pu même déjà simplifier. Ici, on a plus 8i carré, donc moins 8. Plus 17i. Est-ce que tout s'élimine bien? Effectivement. On a tout qui s'annule, donc il me reste bien 0. Donc, moins i est solution de l'équation E. Donc pour la question 2, c'est l'utilisation de cette fameuse propriété. Si z0 est racine de p, ça équivaut à dire que p de z se factorise par z moins z0. Donc ici, ça veut dire que votre polynôme, que je réécris, celui qui était du côté gauche, on a trouvé une solution d'équation, donc on a une racine de ce polynôme. Donc comme on a une racine moins i, on va factoriser par z moins i, donc par z plus i. Et ici, alors, vous aviez un degré 3. Vous factorisez par un degré 1. Donc ici, on aura forcément un degré 2. Donc on a AZ2 plus BZ plus C. Et maintenant, on va trouver AB et C. Alors AB et C, ils peuvent être complexes. Mais ici, indice, dans cet exercice, ils seront réels. Dans la plupart des cas, quand on factorise comme ceci, si votre polynôme est à coefficient complexe, les coefficients ABC peuvent être complexes. Donc on peut aller un petit peu plus vite qu'habituellement quand on est en première. Pour factoriser ça, on utilise l'identification, on pourrait tout développer. Mais vous voyez que les z cubes qui sont ici ne viennent que d'un seul produit, ce produit-là. Z fois AZ2, donc ça veut dire qu'obligatoirement, A va être égal à 1. Ensuite, la constante 17i, si je remplace Z par 0, il va me rester uniquement I fois C. Donc deuxième chose, I est égal, 17i est égal à I fois C. Donc C fois I, conclusion, C est égal à 17. Donc on a déjà 2 des 3 inconnus. Donc ça va aller très vite. Il me reste donc ici mon polynôme de départ qui est égal à donc Z2 plus BZ plus 17. Donc ici, on va regarder le coefficient. Donc le coefficient en Z2. Donc à gauche, j'en ai moins 8 plus I. À droite, qu'est-ce qui donne du Z2? Eh bien, on a Z fois BZ. Et on a I fois Z2, c'est les seuls, il n'y en a que 2. Donc j'aurai des Z2, j'en ai B pour celui-ci, et j'en ai donc plus I. Donc moins 8 égale B plus I, les I se simplifient, il me reste B égale moins 8. Conclusion, on a bien trouvé notre factorisation qui est Z plus I
fois z2 plus... Alors, pardon, c'est moins 8. Moins 8z plus 17. Et c'est bien 3 réels, d'ailleurs. Alors, on pourrait vérifier le coefficient en z pour être sûr. Ça permet comme ça d'avancer sereinement. Donc, au coefficient en z, à droite, à gauche, j'ai 17 moins 8i. Et à droite, donc... Mon coefficient z, il vient de 17 fois z, et il vient de i fois bz. Donc j'en ai 17, et j'en ai plus bi. On retrouve le fait que b est bien égal à moins 8. Donc voilà, on a réussi à factoriser, on a fait cette question 2. Question 3, vous voyez, on retrouve en fait z2 moins 8z plus 17, qu'on vient de trouver ici. Donc ici, on va donc résoudre ça. C'est une équation du second degré à coefficient réel. Ça, c'est très important. Donc on calcule delta, b carré, donc moins 8 au carré, ce qui fait 64, moins 4 fois 17, ça fait donc 34 fois 68, donc j'ai moins 4. Alors moins 4, c'est un carré, hein, c'est le carré de 2i. Donc on a un complexe, enfin pardon, on a ici un delta strictement négatif, donc on va avoir deux racines. Alors pardon, c'est une équation, donc deux solutions. Et comme les coefficients sont réels, elles sont complexes, conjuguées. Quand on a des coefficients réels, eh bien, quand une solution, quand un nombre est solution, mais ils sont conjugués aussi. D'accord? Donc ici, on aura z1 moins b. Donc 8 moins... Donc on va mettre 2i sur 2a. Alors on peut simplifier par 2. On simplifie, ça fera 4 moins i. Et ensuite, z2 va être donc son conjugué. z1 bar, donc 4 plus i. Alors ici, remarque importante pour tous, on a un polynôme qui est unitaire. Ça veut dire que, eh bien, quand on a deux racines et qu'on a un polynôme unitaire, donc un x carré moins ici un coefficient, alors on va l'appeler sx plus p, eh bien il se trouve que le nombre ici constant, le p, c'est le produit des deux racines, et s, ça sera la somme. Donc là, vous devez, en calculant donc déjà z1 plus z2, on vérifie toujours comme ça, hein, sans l'écrire, ça fait 8, et je trouve bien moins b. D'accord? Donc c'est bon, hein, puisque b valait moins 8. Ensuite, si je fais z1, z2, je dois retrouver ici c, le polynôme étant unitaire. Dans le cas général, hein, on trouve en fait, hein, si on a ax2 plus bx plus c, le produit des deux racines fait c sur a, et la somme fait moins b sur a. C'est pour ça que c'est plus pratique avec un polynôme unitaire, parce qu'on n'a pas la division par a. Donc z1, z2, je le fais, 4 moins i fois 4 plus i, et de tête, vous êtes habitués, hein. Surtout si on a déjà fait le calcul du module, ça fait 16, c'est une entière marquable, moins i carré, donc 16 plus 1, on trouve bien 17, c'est parfait, et notre constante, c'était bien 17. Donc là, on est bien, on a donc résolu notre équation, donc on va mettre s égale, donc 4 moins i, 4 plus i, on a terminé cet exercice, il reste la question 4, mais qui est évidente. L'idée, c'est qu'on avait une équation du degré 3, hein, et en factorisant, mais on a transformé ça en deux équations, hein, l'une, puisque c'est un produit nul après, hein, on aura z plus égale 0, ou az2 plus bz plus égale 0, donc ça m'apporte trois solutions. Donc les solutions de E, hein, il y a donc moins i, on ne l'oublie pas, on l'a trouvé au début, 4 moins i, 4 plus i, et on a terminé ce petit exercice. Voilà, à très bientôt.